Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment enregistrer de nouveaux appartements dans votre site. Alors à cette page de toutes les offres correspond la page administrative qui est celle-ci. Donc là vous voyez les 3 appartements qui sont présents sur cette page. Et donc ce que vous voyez tout de suite, c'est que la petite icône verte, enfin le petit bouton vert indique qu'ils sont publiés. Si vous aviez envie de mettre un appartement stand-by ou s'il vous manquait quelques données avant de le publier définitivement, vous pouvez toujours cliquer sur cette icône et le conserver sans qu'il soit visible sur le site. Voilà, par exemple sur cette page, j'ai comment dire, caché l'appartement Champs-Élysées. Voilà. Pardon. Vous pouvez aussi supprimer cet appartement comme cela. En l'occurrence, je vais le laisser et en créer de nouveaux. Alors, vous allez dans l'onglet appartement, nouveau. Vous indiquez toutes les informations nécessaires dans les champs, donc le nom de l'appartement, les photographies que vous voulez utiliser. Voilà, vous voyez 8 fichiers ont été sélectionnés. L'adresse. Alors, par exemple, 23 rue de Rivoli, Paris, France. Voilà. Et vous voyez que instantanément cette adresse comparaît sur la carte. Et si vous voulez, si vous préférez déplacer le curseur à l'adresse souhaitée, vous pouvez aussi le faire. Voilà. C'est un petit plus, disons, quand Google Maps n'arrive pas à déterminer exactement où se situe une adresse. Voilà. Ensuite, vous avez disponibilité. Donc, disons que un appartement sera disponible du 1er septembre au 30 et qui sera de nouveau disponible à partir d'octobre, à la mi-octobre, jusqu'à la fin novembre. Voilà. Ensuite, vous pouvez donc vous mettez la description en français. Je vais mettre un texte basique de typographie. Voilà. Si vous voulez agrandir cette petite fenêtre pour écrire et voir votre texte, vous cliquez en bas à droite de cette fenêtre et vous étendez la fenêtre en la tirant vers le bas. Voilà. La même chose pour le texte en anglais. Donc vous la mettez aussi en anglais. Ça c'est un texte de typographie de base. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais... Ensuite le nombre de personnes, disons 8 personnes, pour une superficie de 150 mètres carrés. 3e étage, avec ascenseur, conciergerie, télévision, wifi, etc., cuisine, parking, tout ce que vous voulez. Le nombre de chambres, si vous voulez ajouter des options, on peut les ajouter, il n'y a pas de problème. J'ai mis ces options en fonction de ce que j'ai trouvé sur les différents sites de ce type, mais on peut très bien en ajouter, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est sans problème. Le nombre de chambres, alors disons 4 chambres avec 4 lits simples et 2 lits doubles, 3 salles de bain, 250 € par nuit, 1000 € par semaine, disons, et 3000 € par mois. Pour un séjour de minimum, donc ça dépend des propriétaires, s'ils ont des exigences sur ce point, s'ils préfèrent que les gens restent un minimum de 7 jours ou autre, vous pouvez toujours indiquer. Ça va permettre, lorsque le client ira dans la page des réservations,
lorsqu'il choisit un départ, un arrivé, le départ est au minimum 7 jours après. Voilà, c'est juste, c'est pour ça. Ensuite, le nombre d'étoiles et le nom du propriétaire. Voilà. Donc on a tout rempli, on peut envoyer, ça va télécharger les photos, créer des miniatures. Et voilà. Donc vous voyez que le nouvel appartement est apparu ici, mais il n'apparaît pas encore sur cette page. Alors ça c'est le troisième qui était caché tout à l'heure, mais le nouveau n'est pas encore apparu. C'est parce que lorsqu'on enregistre un appartement, j'ai fait en sorte qu'il ne soit pas tout de suite publié. Au cas où on voudrait encore ajouter certaines choses pour que ils n'apparaissent pas directement en ligne. C'est plus propre, disons. Si vous aviez des changements à faire avant sa publication, vous cliquez sur l'appartement et vous pouvez changer différentes choses, les disponibilités, enfin, tout comme lorsqu'on a créé l'appartement. Ce qu'on voit en plus sur cette fiche, sur la fiche de cet appartement, ce sont les photos. Alors, vous voyez qu'elles apparaissent dans un certain ordre, l'ordre dans lequel on les a téléchargées. Et cette première photo sera la photo, disons, de présentation de l'appartement, qu'on verra en première page ou dans la liste de tous les appartements. Si vous préférez une autre photo au lieu de celle-ci, il vous suffit de prendre l'une des autres photos et de la positionner en première position. Et automatiquement, elle se retrouvera en tête. Voilà. Et l'ordre que vous voyez ici correspond à l'ordre que l'on aura sur cette page de présentation de l'appartement. Et donc voilà, si vous préférez que certaines photos apparaissent en premier, vous pouvez changer cet ordre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a changé l'ordre, on n'a pas fait grand chose, je peux revenir en arrière. Pour enregistrer, vous appuyez toujours sur le bouton en bas envoyer, sinon les changements ne seront pas enregistrés. Donc on peut publier l'appartement. Je clique là sur le petit bouton rouge qui devient vert et automatiquement l'appartement apparaît dans la liste des appartements. Bon, cette image a été changée depuis, je crois. La résolution est trop faible. Voilà, donc par exemple le lit apparaît à cette position. Si vous préférez que le voir apparaître en première position, vous le mettez en première position. Et vous verrez quand on recharge la page que le lit apparaît en première position. Voilà, tout simplement. Que dire d'autre? Pas grand chose. En ce qui concerne l'enregistrement des appartements, on a fait déjà le tour. Vous avez aussi, je vous ai rajouté une page propriétaire, ce qui vous permet d'avoir une liste des propriétaires et d'avoir accès directement à leur courrier et à leur numéro de téléphone. Vous pouvez changer le nom, changer le numéro de téléphone. Voilà, le mail, etc., etc. Et lorsque vous changez ces propriétés, n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications en cliquant sur cette icône. Fiche mise à jour, ok. Voilà. Tout simplement. Si vous voulez accéder aux appartements par la page des propriétaires, vous pouvez cliquer sur les appartements qui correspondent aux propriétaires et vous vous retrouverez sur la page de l'appartement. Ensuite, je vous ai rajouté un onglet page où vous avez le texte des différentes pages.
Vous n'avez qu'à changer le texte si vous voulez le changer. Vous pouvez me demander de le faire aussi. Et après, dès que vous aurez fait une modification, vous verrez qu'une petite icône va apparaître ici. Et pour enregistrer, il suffit de cliquer sur cette icône. Et les enregistrements ont été pris en compte. Voilà. Voilà, c'est tout. Vous pouvez changer votre mot de passe. Oups, pardon. Changer le mot de passe de la personne qui est connectée. Enregistrer un nouvel administrateur. Et voilà. Quand vous avez fini, j'ai fait en sorte que l'accès à cette page ne dure pas plus de 15 minutes s'il n'y a aucune action enregistrée sur le site. Mais quand vous avez fini, il est toujours bon de cliquer sur sortir afin de se déconnecter bel et bien pour que personne ne puisse passer derrière vous et changer les données, changer ce que vous avez fait. Voilà. Bon, ben, si vous avez d'autres questions, je suis disponible. Au revoir.